Tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Plusieurs militaires et civils impliqués selon le gouvernement. Le 18 janvier 2024, le petit fou du Burkina Faso et ses petits mignons de la junte produisaient un communiqué des plus loufoques. Le gouvernement du Burkina Faso informe la population que depuis le 13 janvier 2023, les services de sécurité s'emploient à démanteler un réseau déstabilisant le Burkina. Ce réseau implique à la fois des militaires en activité et démobilisés, des civils et des militants entre autres, envisageait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un terme brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. La date du 14 janvier 2024 a été projetée par les dirigeants de ce projet désastreux pour passer à l'action en vue d'exécuter leur plan diabolique qui aurait inévitablement fait entrer le Burkina Faso à rebours dans l'histoire. Le gouvernement rassure le peuple burkinabé que la vigilance des services de renseignement et la célérité des forces de défense et de sécurité patriotiques ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation, empêchant notre pays de revoir son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Sans égard et sans compassion pour la population meurtrie par plus d'une décennie de massacres, de viols, de violences et d'assassinats terroristes, les auteurs de ce projet maléfique entendaient restaurer au Burkina Faso un ordre ancien que les consciences collectives des Burkinabés d'hier et d'aujourd'hui reprouvent. On va s'arrêter là un peu pour expliquer. C'est le petit fou du Burkina avec ses petits mignons. Sachez que c'est une manière élégante de dire des homosexuels. Et donc avec ces petits mignons, ils viennent encore de nous produire un chiffon pour nous informer une fois encore de plus qu'il y aurait eu un coup d'État. Mais qu'eux, ils sont tellement forts qu'ils ont pu encore déjouer. Mais vraiment, ils sont braves. Parce que chaque semaine, il y a un coup d'État qui est déjoué. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est leur propre faiblesse qu'ils sont en train d'étaler. En pensant qu'ils peuvent distraire les Burkinabés et le monde entier, ils sont en train de nous montrer que la peur est dans leur camp. Le petit fou et ses petits mignons sont en train de nous démontrer qu'aujourd'hui, c'est le mal qu'ils ont fait, eux-mêmes ils ont peur de ce mal-là. Regardez les termes qu'ils utilisent. Vous avez fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Maintenant, ça sera la manière par laquelle on va diriger le Burkina et le Mali. On vous dit allons aux élections, vous dites non, vous ne pouvez pas aller aux élections et vous ne voulez pas aller aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut forcément des garçons pour faire des coups d'État. Parce que non seulement c'est la voie que vous avez imposée aux Burkinabés, mais c'est comme ça que vous-même vous êtes venus. Et donc pourquoi avoir peur de la méthode que vous-même vous avez choisie et vous avez imposée aux Burkinabés? Et donc, pour cacher leurs lacunes et leur incapacité absolue, regardez ce qu'ils disent. Que sans égard et sans compassion pour les populations meurtries par près d'une décennie de massacres, de viols, de violences et d'assassinats terroristes. Maintenant, ils veulent tout mettre sur les terroristes. Bon, dans la décennie de massacres, de viols, de violences et d'assassinats terroristes, là, toi, tu as combien d'années dedans? Il faut compter le nombre d'années dans la décennie, là. Toi et puis tes petits mignons, là, vous n'avez pas moins de 3 ans là-dedans. Et dans les 3 ans que vous avez fait, les civils étaient moins tués qu'aujourd'hui. Les femmes étaient moins violées au Burkina qu'aujourd'hui. Les Kolwego tuaient moins les civils qu'aujourd'hui. Les VDP tuaient moins de civils qu'aujourd'hui. Mais les Kolwego, les VDP tuent au nom de l'armée du Burkina les civils burkinabés. Et les Kolwego et les VDP tuent plus que les terroristes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a combien de journalistes qui ont disparu au Burkina Faso? Aujourd'hui, il y a combien de civils qui ont disparu au Burkina Faso?
Aujourd'hui, est-ce que la famille d'Ibrahim Traoré n'a pas transformé le gouvernement en une famille de business? Voilà toute la réalité du Burkina. Et pour lui, c'est le nouveau Burkina qui est là. Parce que lui, il arrive à relever la dignité de sa famille, de ses proches, en sacrifiant le reste des Burkinabés. Et donc, quand des Burkinabés veulent faire les coups d'État, comme lui l'a fait pour venir au pouvoir, il trouve que les auteurs de ce projet-là sont des hommes maléfiques et que c'est une manière, selon le communiqué, hein, c'est le terme que j'utilise, cela aurait été une tentative de déstabilisation empêchant le Burkina de revoir son espoir de liberté et d'indépendance. Mais depuis quand tu as vu un pays qui est occupé par des mercenaires Kolwego, qui est occupé par des mercenaires VDP, qui est occupé par des militaires impuissants et qui est en grande partie déstabilisé par les terroristes, depuis quand tu as vu un tel pays parler de liberté et d'indépendance? Il n'y a pas de liberté au Burkina. De la même manière que les djihadistes tuent les populations sans état d'âme, c'est comme ça que le petit fou d'Ibrahim Traoré et ses petits mignons sont en train de déchirer le cœur même du Burkina avec les arrestations, avec les exécutions, avec les disparitions et avec toutes les injustices qui viennent avec. Et donc c'est ça aussi qui incite d'autres Burkinabés à vous dire que vous ne pouvez pas être les meilleurs garçons du Burkina. Il y a d'autres Burkinabés qui sont là et qui vont vous montrer que le chemin que vous avez montré là, où vous dites qu'il n'y a pas élection, vous êtes arrivé au pouvoir là, eux aussi vont faire coup d'État. Et donc, en somme, pour me résumer, il ne faut pas avoir peur des coups d'État. C'est le meilleur remède pour résoudre tous les problèmes. Et aujourd'hui, venez dire aux Burkinabés les coups d'État que vous avez faits, où vous les avez amenés. Ça veut dire vous les avez enlevés dans quoi pour les mettre dans quoi? Vous ne pouvez pas faire un bilan. C'est un échec cuisant, un échec lamentable, un échec qui fait froid dans le dos. Et donc, ce n'est pas chaque semaine inventer des histoires dans vos têtes, parce qu'il faut être vraiment un fou pour chaque fois. Parce que organiser un coup d'État, ce n'est pas un jeu. Et chaque semaine, quand vous venez dire qu'il y a un coup d'État, là, les hommes intelligents s'asseyent et puis ils rient de vous. Ayez au moins honte. Même si vous n'êtes pas intelligent, ayez au moins honte. Pour faire un coup d'État, là, ça demande des grands moyens. Vous-même qui êtes des spécialistes en coup d'État, là, vous savez, c'est par coup d'État que vous êtes venu. Ça vous a pris combien de temps pour préparer? On ne peut pas préparer un coup d'État chaque semaine. Mais chaque semaine, vous faites des déclarations. Ça veut dire que vous mentez. Mais pourquoi vous mentez? C'est là que réside l'intérêt. Ce que je dis, c'est simple à comprendre. Sauf si tu es un idiot comme Ibrahim Traoré et ses petits PD. J'ai bien dit, quand j'ai dit ces petits mignons là, les PD, c'est comme ça, ils appellent leurs camarades les petits mignons. Donc, Ibrahim Traoré, le petit fou avec ses petits mignons là, soyez un peu intelligent. On ne peut pas faire coup d'État chaque semaine. Même si vous avez peur de tout le monde, parce que vous savez que de la manière que vous êtes venu là, c'est comme ça que vous allez partir. Et ça sera violent dans ton cas. Il ne faut pas mentir aux gens parce que tu finis par être plus que ridicule. Même si les gens veulent organiser des coups d'État là, ils doivent mobiliser des fonds, ils doivent trouver des hommes et ils doivent avoir toute l'intelligence possible. L'intelligence ici, à travers ça, il faut entendre renseignement. Et ce n'est pas en une semaine. Mais chaque semaine, toi, tu sors ici pour dire qu'il y a un coup d'État. Mais d'où viennent donc ces moyens-là? Il faut aussi expliquer les moyens que les gens ont utilisés. Pourquoi tu ne parles pas de ces moyens-là? Parce que tu sais que c'est faux. Si on te dit d'expliquer, tu ne peux pas expliquer. Et donc, voyez-vous, ce sont les fous qui imaginent des choses. Et c'est pourquoi le médecin traitant d'Ibrahim Traoré ferait mieux de suivre son patient avec beaucoup de sérieux, parce que chaque 2 heures du temps, les piqûres pour diminuer sa petite folie, les tranquillisants, je crois que ça commence à manquer au Burkina. Parce que voir les coups d'État partout, alors que c'est la meilleure manière de venir au pouvoir, et oui, il aura coup d'État au Burkina, Ibrahim, le petit fou. Toi et tes petits mignons là, un matin, ils vont vous ramasser 20 mois, cimetière direct. Il n'y a rien à faire. Toi avec Assimi, le petit maudit du Mali, c'est comme ça que vous allez finir violemment. Et il n'y a rien à faire. Parce qu'en la vérité, vous faites honte à l'Afrique aujourd'hui. Vous êtes devenus aujourd'hui ceux qui font la honte de l'Afrique. Ce qui fait honte au monde entier, les coups d'État, c'est ce qui est une fierté chez vous. Et vous pensez que le peuple du Mali n'a pas de dignité? Vous pensez que le peuple du Burkina, le vrai peuple, n'a pas de dignité? Ce vrai peuple-là va se lever pour vous chasser. Et il y aura des gens dignes dans l'armée qui vont les appuyer pour vous mater. Parce que depuis que vous êtes là, le territoire est de plus en plus occupé par les djihadistes. Parce que depuis que vous êtes là, vous collaborez avec les djihadistes pour que ces djihadistes-là tuent la population du Burkina, tuent la population du Mali, pour que
vous puissiez venir dire que c'est vous qui êtes là pour les aider. Quelle a été l'utilité des soi-disant avions que vous avez payés? La semaine dernière, non, cette semaine, tu dis que tu as payé des missiles. Mais il faut utiliser ça contre les djihadistes. Si vraiment tu as payé des missiles là, il faut utiliser ça contre des djihadistes. Parce que vous connaissez les bases des djihadistes. Mais pourquoi vous n'allez pas les attaquer? Alors que les Rochemar Kaboré, alors que les rares civils qui étaient venus au pouvoir avaient pu contenir la menace djihadiste. Et donc la différence, elle est là. Surtout vous qui avez été formés pour le métier de défendre le pays, les militaires, vous êtes plus incapables devant la menace djihadiste que les civils qui ont été là. Vous êtes tellement incapables qu'aujourd'hui, vous kidnappez les civils et vous les mettez au front pour les faire tuer. Voilà ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, tu es un civil, quand on dit que quelqu'un a disparu là, c'est le petit fou d'Ibrahim Traoré avec ses petits mignons. Ils prennent les civils, ils les prennent et vont les mettre au front. Ils font tuer les parents des gens au front. Voilà ce qui se passe. Et quand on veut parler, ils disent non, ils prennent les rares chanceux, on les prend, on les met en prison. Voilà la réalité qui se passe. Et les militaires qui ont compris la vérité et qui veulent dire la vérité, eux, on les fait assassiner tranquillement dans le silence le plus ignoble. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc là, on va vous dire la vérité de ce que vous êtes. Vous êtes des ignobles, vous êtes des crapules, et vous êtes des incorrigibles, et vous êtes des inconscients, et vous êtes des impénitents, et vous allez mourir de votre propre mort à travers ce que vous avez sémé. Quand tu sèmes le manioc, tu vas récolter manioc, tu ne peux pas récolter aubergine. Vous êtes venu par coup d'État, de la manière dont tu es venu au pouvoir, c'est comme ça on va t'enlever. Ça c'est clair. Donc chaque semaine s'asseoir comme un lunatique pour inventer des histoires dans la tête et puis faire des communiqués. On a tellement été habitué à ça par le régime d'Assimi, la mauviette, que ça ne nous intéresse plus. Et donc, sachez qu'il y aura des vrais Burkinabés qui vont un jour vous effacer de la scène politico-militaire du Burkina, et les hommes dignes du Burkina et les femmes dignes du Burkina et du Mali aussi vont renouer avec le monde entier pour essayer de montrer qu'il y a des hommes de valeur encore qui existent dans ces pays-là. Et c'est dans le même cadre qu'au Mali, l'opposant, ça c'est le deuxième sujet, l'opposant Oumar Mariko charge Assimi Goïta et met en garde les soi-disant panafricanistes qui le supportent. Invité le mercredi 17 janvier 2024 de l'émission Tête à Tête sur France 24, l'opposant malien Oumar Mariko n'a pas du tout été tendre avec le colonel au pouvoir à Bamako. Il soutient que ces derniers sont des écueils pour la paix au Mali. Ça veut dire que Assimi et sa bande là, et ses petits mignons du Mali, parce que c'est une bande de PD, ces militaires là. Et donc, Assimi, la mauviette et ses petits mignons de Bamako sont les ennemis, les premiers ennemis de la paix au Mali. C'est ce qu'il est en train de dire. On a invité un des opposants. Quand je dis on, j'ai toujours dit ici que le on, c'est un pronom indéfini. Ça veut toujours dire globalement. Sinon, quand je dis on ici, c'est France 24 qui a invité l'opposant malien qui s'appelle Oumar Mariko. Et France 24 lui a demandé, Assimi, là, est-ce qu'il peut faire la paix? Oumar Mariko dit le premier ennemi même de la paix au Mali, là, c'est Assimi Goïta. Il dit, si aujourd'hui, là, il n'y a pas la paix au Mali, là, Assimi Goïta demeure l'obstacle. Lui et ses camarades, et puis le premier ministre Choguel Maïga, ils sont des obstacles à la cohésion sociale et à l'unité nationale, a chargé le chef du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, le SADI. Il dit, aujourd'hui, là, quand tu es un libre penseur, on te prend comme Youssouf Batili, alias Rasbat, on te met en prison. Quand tu es une pauvre femme qui dit, quand je vais au marché, la vie est chère, ça ne va pas, on te prend à cause du mot ça ne va pas, on te met en prison. Aujourd'hui, quand tu donnes ton avis au Mali, tu es assassiné. Aujourd'hui, ce sont les prostituées de luxe qui font la pluie et le beau temps au Mali. Et vous pouvez voir les images. Aujourd'hui, c'est un Mali carrément à l'envers et défiguré qui est offert aux Maliens. Et quand on veut essayer de ramener
ce groupe d'homosexuels au pouvoir au Mali a la raison, avec un premier ministre qui a une queue, parce que Choguel Kokala Maïga, quand vous enlevez son boubou, son pantalon, il a une longue queue derrière. Et donc, quand une bande d'animaux sauvages se retrouve au pouvoir, voilà comment ils font tomber le pays si bas. Et donc, il y a encore quelques rares opposants. Et ce monsieur que vous voyez, Mariko, là, lui-même, quand ces bouffons-là sont venus au pouvoir, il n'y a pas de mauvaise chose qu'il n'a pas dit à Alassane Ouattara. Mais on dit que le meilleur conseiller d'un homme, c'est le temps et la réalité. Quand dans le temps, la réalité les a rattrapés, ils ont vu que cette bande d'homosexuels périmés était en train de les conduire dans les abîmes. Lui, il a pu se ressaisir avec quelques opposants. Et aujourd'hui, il arrive à donner une voix parce qu'il est à l'extérieur du Mali et sa vie n'est pas en danger. Mais la vraie réalité au Mali, les premiers ennemis de la paix, c'est ceux qui disent qu'ils étaient venus pour enlever les djihadistes. Mais alors qu'eux-mêmes, ils sont dans les bureaux climatisés de Bamako, en train de se perforer. Et là, vous m'excuserez des thèmes, mais c'est ce qu'il faut leur dire. En train de se perforer les derrières des homosexuels de bas niveau qu'ils sont. Et ils sont en train de chaque fois mentir au peuple. Mais on arrivera en mars. Vous allez voir si la CEDEAO ne va pas prendre d'autres sanctions contre vous. Et donc, ça sera la dignité de la même CEDEAO contre vous. Surtout toi, Assimi, la mauviette de bas étage, qui se prend aujourd'hui pour un mannequin. Vous verrez. M. Mariko est persuadé qu'une paix au Mali passe par des négociations avec des indépendantistes de l'Azawad, alors que la junte leur livre bataille. En tout cas, l'opposant lance un appel à ces séparatistes et à tous les Maliens épris de paix et de justice pour qu'ils se donnent la main afin de créer une véritable dynamique qui impose la paix et le dialogue par l'entente mutuelle au Mali. Et donc, la bande d'imbéciles heureux du Mali est tellement contente dans ses bêtises qu'ils se permettent même de vouloir prendre Soro-Guillaume pour essayer d'inquiéter la Côte d'Ivoire, pour essayer de se donner de la valeur. Parce qu'il n'y a rien sans rien. Vous pensez que le connerie que vous faites là, on va laisser. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, tout ce que vous nous faites, nous, on va répliquer. Si je vous attaque violemment, le régime du Burkina, du Mali et du Niger, c'est les mauvaises habitudes, les conneries de vos comportements que vous faites à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui vous pardonne là. Nous, on ne va pas vous pardonner. Et nous, on va vous dire vos vrais noms. On ne s'est pas levé comme ça pour venir vous attaquer. On s'est levé parce que vous voulez détruire notre pays. Et on ne va pas vous laisser détruire notre pays. On ne va pas laisser une bande de PD, d'homosexuels détruire. Si vous avez détruit votre pays parce qu'il n'y a pas d'hommes dignes dans votre pays, que sont le Mali, le Burkina, le Niger, cela n'est pas le cas. Nous, nos militaires ne sont pas des PD, des homosexuels, comme c'est le cas chez vous là-bas. Nos militaires ne sont pas actuellement pris en otage entre les bras des prostituées, comme c'est le cas chez vous là-bas. Et donc, ne pensez pas qu'on va vous faire cadeau. Et à la moindre incartade, on va vous mater et occuper vos territoires. C'est nous, on vous dit ça. En tout cas, l'opposant lance un appel à ces séparatistes et à tous les Maliens épris de paix et de justice pour qu'ils se donnent la main afin de créer une véritable dynamique qui impose la paix par le dialogue et par l'entente mutuelle. Maintenant que vous dites que vous avez libéré Kidal là, ça a apporté quoi au Mali? Et qu'est-ce que ça n'a pas apporté au Mali? Voilà la vraie question que les Maliens se posent. Kidal est libéré. Bon, maintenant, là, ça a changé quoi dans la vie des Maliens? Les Maliens meurent de faim. Les Maliens sont misérables. Les Maliens aujourd'hui regrettent l'époque Ibeka. Les Maliens aujourd'hui regrettent amèrement. Tout Malien digne de lui se dit, si on avait su, on n'aurait pas soutenu ces bouffons qui sont venus là, ces bouviers qui sont venus là, ces individus d'un autre âge, des rétrogrades qui sont venus pour perdre le temps aux Maliens. Les pouvoirs militaires au pouvoir ne bénéficient d'aucune confiance du peuple malien et ne sont pas capables de mener le dialogue pour parvenir à la paix, martèle Oumar Mariko.
Oumar Mariko dit que ces gens-là, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'intelligence et ils n'ont même pas la confiance du peuple malien pour pouvoir amener la paix. Ils ne sont pas crédibles. En un mot, personne ne leur fait confiance. Et donc, est-ce qu'on peut confier son destin à quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Et le pire dans l'affaire, ces panafricanistes sont en train d'écraser l'espoir du peuple malien. Et donc, puisque les gens n'ont plus confiance en eux, eux-mêmes ils savent que personne n'a confiance en eux, ni à l'intérieur du Mali, ni à l'international. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des soi-disant panafricanistes, des mouches venimeuses, des assoiffés de pourriture pour essayer de crier vainement. Mais ce n'est pas parler qui fait la réalité. Oumar Mariko a par ailleurs mis en garde les panafricanistes mouches qui soutiennent que le régime d'Assimi Goïta. À l'en croire, ces derniers sont en train d'écraser l'espoir du peuple malien et la démocratie au Mali. Ils sont en train d'écraser la cohésion sociale et ils vont être interpellés devant l'histoire. Mais à M. Mariko, je dirais ceci, ces panafricanistes-là sont des commerçants, comme disait Laurent Gbagbo. Eux, ils profitent des pays qui sont mal en point pour essayer d'exister. Aujourd'hui, là, Kémy Séba a un grand supermarché à Cotonou. C'est supermarché-là où les produits quittent. Les produits quittent en Occident. Mais lui, il va vous demander au Mali de vivre comme les hommes de la préhistoire. Et vous, les Maliens, vous applaudissez. Lui, Kémy Séba, prend ses vacances. Nathalie Yam, quand vous voyez son train de vie, elle ne vit pas au Mali, mais ils arrivent à vous blaguer. Les Camerounais qui arrivent à vous blaguer, eux-mêmes ne veulent pas vivre avec vous votre souffrance. Eux-mêmes ont lutté contre le djihadisme. Et donc voilà la réalité qui s'impose à vous. Et donc c'est au peuple malien de devenir un peu plus intelligent, de prendre ses responsabilités pour enlever ces bandes de criminels, ces bandes d'homo sapiens, homosexuels, débridés, qui vivent dans la luxure sur le dos des Maliens et sur le dos des Burkinabés. Une bande d'idiots qui ne sait même pas comment le monde fonctionne, qui ne sait même pas que la réalité du monde aujourd'hui, c'est comment négocier avec les plus grands pour tirer mon épingle du jeu. Voilà la réalité. Et donc, cher peuple malien, tant que vous allez avoir ces personnes de peu de valeur à la tête de vos pays, vous êtes extrêmement mal partis. Et donc là, rien ne marchera dans votre pays. Demandez-vous depuis que ces bouffons sont venus, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, à part la misère, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Il n'y a pas eu de changement social. Il n'y a pas eu d'augmentation du niveau de vie. Tout ne fait que se dégrader. Chaque matin, là où il y a la pauvreté, c'est la violence qui grandit. Et aujourd'hui, on regrette la période de paix qu'on avait avec les civils. Parce qu'aujourd'hui, eux sont venus montrer que ça sera partout la violence. Quand tu es au Mali, tu vois les Ambasangou. On prend ça, ce sont les milices que l'armée du Mali utilise pour tuer les civils. Les djihadistes sont en train de tuer les civils. Eux-mêmes, les militaires sont en train de tuer les civils. Et donc, dans tous ces pays-là, les gens sont pris entre trois feux au minimum. Et cette réalité, il faut pouvoir la dire. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, mais je suis africain. Et je ne peux pas voir d'autres frères africains en train de se faire tuer. Eux ne peuvent pas. Il y a des gens courageux au Mali, au Burkina, mais ils ne peuvent pas parler. Mais si nous autres, nous taisons, on devient complices d'une situation de honte pour toute l'Afrique. C'est au nom de cette solidarité que nous parlons et nous disons à tous les Maliens dignes et à tous les Burkinabés dignes, comme la seule manière de venir au pouvoir, c'est le coup d'État, faites tout pour faire des vrais coups d'État. Là, les coups d'État imaginaires qu'ils sont en train de voir là, ils vont comprendre qu'il y a des vrais garçons. Il y a des vrais garçons dans l'armée du Burkina, il y a des vrais garçons dans l'armée du Mali. Comme vous dites que la démocratie n'a pas marché et que ce sont les coups d'État qui vont marcher dans vos pays, on va donc encourager vos militaires et vos civils à faire des coups d'État. Là, comme ça, on va voir qui parmi vous est le plus fort. Bande d'idiots que vous êtes. Et M. Mariko finit par rappeler que le Mali est en train d'être écrasé et que ces panafricains seront interpellés un jour en face de l'histoire. Mais l'histoire même sera longue. Ils seront interpellés en face
des conséquences de leurs actions. Sachez que ces personnes vont se faire abattre comme des chiens un jour. Et Nathalie Yamb, qui vit aujourd'hui sur le sang de nos mères violées au Mali, qui vit aujourd'hui sur le sang des enfants tués, sache que ton fils Malik va mourir comme un chien. Ça aussi, apprêtez-vous. Toi, Kémy Séba, aujourd'hui, qui viens mentir aux gens, ça, un jour, tu vas te faire ramasser par une mort. Et c'est ton corps qui sera traîné comme un chien dans quelque part. Parce qu'il n'y a rien qui restera impuni. Et cette Afrique-là, nous la construirons avec des Africains qui sont dans le concret. Voilà quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Kémy Séba que vous voyez là, il ne peut pas t'envoyer un CV pour dire voilà où j'ai travaillé. À part la vente de drogue qu'il a eu à faire un moment à Paris. Il n'a jamais travaillé. C'est lui aujourd'hui qui conseille des pays, des gens comme la Assimi Goïta et les Maliens et les Burkinabés. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Même la vente de drogue, ça ne lui a pas réussi. Et c'est ces gens-là qui s'improvisent un jour parce que tellement ils n'ont rien à faire dans leur vie, ils s'improvisent panafricains et on voit des bandes de stupides qui les suivent. Voilà les conséquences. Vous les avez applaudis. Aujourd'hui, assumez les conséquences. Contrairement à ces bandes d'idiots et ces personnes sans projet de vie, la Côte d'Ivoire se démarque. Je vous avais dit ici que le ministre des Affaires étrangères de la Chine a fait une grande tournée africaine. Et hier, je vous ai lu un document ici où il y a eu un entretien entre le ministre des Affaires étrangères de la Chine et le président Ouattara. Mais ça ne s'arrête pas là. Bientôt, entre le 21 et le 26 janvier 2024, c'est-à-dire à partir de demain dimanche jusqu'au 26 janvier 2024, il y a le secrétaire d'État Anthony Blinken qui vient en Afrique et il va aller dans certains pays et je vais vous donner l'information. Quand on dit le secrétaire d'État, ici ça veut dire le ministre des Affaires étrangères. C'est ce que ça veut dire. Et donc, imaginez-vous que les grandes puissances, quand vous citez les grandes puissances du monde, vous n'allez pas oublier les États-Unis et la Chine, tout comme aussi la Russie, tout comme aussi la France et bien d'autres pays. Mais est-ce qu'il est mieux d'être avec la majorité des puissants que d'être avec un seul puissant? Je me résume pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, là, si toi tu n'es pas fort là, et que tu veux exister là, est-ce qu'il est mieux d'être avec là où il y a beaucoup de puissants ou bien d'être avec un seul puissant? Parce que si tous les autres puissants se réunissent contre la Russie n'est plus une puissance. Et donc, ce que la Côte d'Ivoire a compris là, au lieu de lier notre destin à un seul puissant comme le Mali, le Burkina le font, nous préférons lier notre destin à celui de tous les puissants de ce monde-là pour qu'un jour, on puisse être parmi les grands. Si tu veux dîner à la table des dieux, il faut respecter leurs règles et attendre qu'on t'y invite. Là, quand on t'invite, là, on te donnera ta place. Et cette place-là, c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être membre non permanent des Nations Unies. Et donc, tout se tient pour ceux qui comprennent comment le monde fonctionne. Et donc, les États-Unis veulent revisiter leur coopération avec plusieurs pays africains. C'est pourquoi les États-Unis dépêchent son secrétaire d'État. J'ai dit ici secrétaire d'État, entendu le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Angola, du 21 au 26 janvier 2024. On dit, les États-Unis veulent revisiter leur coopération avec plusieurs pays africains. Ça veut dire les États-Unis veulent essayer d'étudier certaines questions avec certains pays africains. Si vous vous souvenez très bien, je vous ai dit qu'ici c'est une classe. Il y a plusieurs chapitres qu'on développe. Et donc, pour évoluer rapidement, on vous dit, le premier chapitre qu'on a fait là, si vous regardez là-bas, vous comprenez de quoi on parle aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai dit que les États-Unis sont en train de repositionner leur stratégie militaire avec les drones et je vous en avais parlé. Cela fera partie intégrante des discussions qui se feront. Ils vont discuter des questions de coopération militaire, ils vont discuter des questions de coopération économique, ils vont discuter
des questions de coopération stratégique. Et donc, il n'y a pas une personne qui est mieux placée comme un ministre des Affaires étrangères, parce que des rapports lui sont faits et il sait très bien. Et donc, pour quadriller une certaine zone de l'Afrique, à partir du Cap-Vert, en passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria et l'Angola, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis viendra pour essayer de discuter et renforcer leur positionnement dans ces pays. Ce, dans le cadre d'une visite de travail. Il ne vient pas seulement pour s'amuser. On dit que ça sera une visite de travail. C'est ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole Matthew Miller. Selon cette note, le secrétaire d'État va insister sur l'accélération de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, notamment dans les domaines du climat, de l'alimentation et de la sécurité sanitaire. Voyez-vous, contrairement à ces pays loufoques comme le Mali, le Burkina, nous on prend les puissants de ce monde-là et on travaille avec eux. On leur dit qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus-value, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose de meilleur à notre population en termes d'alimentation, en termes de sécurité sanitaire, en termes de beaucoup d'autres situations. Lors de son séjour, l'homme d'État américain mettra l'accent sur la coopération économique axée sur l'avenir, les investissements américains dans les infrastructures en Afrique, en vue de stimuler les échanges commerciaux dans les deux sens, de créer des emplois au niveau national et sur le continent pour aider l'Afrique à concourir sur le marché mondial. Et donc, ils vont profiter pour prendre des gens qui ont une bonne maîtrise des questions de l'Afrique, comme le président Ouattara, pour essayer. Donc, ceux qui disaient que le Ouattara était le sous-préfet de la France, sachez aussi qu'il est devenu le sous-préfet aussi des États-Unis. Il est devenu aussi le sous-préfet de la Chine. Et Ouattara, tu es puissant. Toi seul, tu es sous-préfet de 3 villages. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ça m'a connu. Tu avais vu un sous-préfet qui commande 3 départements. Ah, ça, il est vraiment puissant. Donc, pour ceux qui s'offusquaient, sachez maintenant que Ouattara, il est devenu le sous-préfet de la Chine en Afrique. Il est devenu le sous-préfet des États-Unis. Il est devenu le sous-préfet de la France. Et donc, par tout cela, entendez qu'il est devenu le sous-préfet de l'OTAN en Afrique. Mais un homme comme ça, là, est-ce qu'il n'est pas mieux que le sous-préfet d'un campement russe qui se trouve au Mali? Est-ce qu'il n'est pas mieux que le sous-préfet ou même le vigile des Russes qui se trouvent au Burkina Faso? Voilà toute la différence. Quand tu es un homme important, là, les grands viennent vers toi. Et donc là, c'est pour dire aux Maliens, aux Burkinabés, respectez-vous en faisant dégager ces bouffons-là rapidement pour que le monde entier puisse vous respecter. Et donc, pendant ces échanges-là, il y aura beaucoup de questions. Ils vont parler du commerce dans les deux sens. Mais ça ne sera pas seulement pour la Côte d'Ivoire, ça sera pour presque toute l'Afrique. En tout cas, les pays sérieux. Les pays sérieux. Ce sera aussi l'occasion de renforcer les partenariats en matière de sécurité basés sur des valeurs telles que les droits de l'homme, la promotion de la démocratie et l'expansion de l'état de droit. Anthony Blinken va réaffirmer l'engagement des États-Unis pour ses partenaires des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest à travers la stratégie prévention des conflits et la promotion de la stabilité, le partenariat des États-Unis avec la CEDEAO. Ça encore, c'est intéressant. Et là, je tiens à dire que aussi, ce que l'article ne dit pas, puisque l'article est tiré de Fraternité Matin, mais ce que cet article ne dit pas, c'est que les États-Unis ont mis en garant tous les pays qui collaborent avec la Russie. Ça aussi, je préfère vous dire ça. Donc là, ça veut dire qu'elle va vous couper, les États-Unis, elle va vous couper assez d'aide. Ça, apprêtez-vous pour cela. Mais entre-temps, la CEDEAO ils vont profiter, les États-Unis, pour mettre leur partenariat et toute une stratégie militaire pour protéger les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont appeler ça la stratégie de prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Apprêtez-vous. Et en même temps aussi, ils vont appuyer la CEDEAO, appuyer les Comores pour arriver à leurs résultats. Et ils vont appuyer les États sérieux pour maintenir la stabilité et la paix dans ces pays. Il s'agira de relever des défis régionaux. Les efforts des États-Unis pour soutenir les dirigeants africains dans l'apaisement des tensions et dans l'adoption des solutions diplomatiques au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est un article qui était tiré de Fraternité Matin, comme je le disais.